Matondo, Bandeko Balandunion, il y a Soft 15 TV, Mpe Balandunion, il y a émission Sosola, les chrétiens de Bérin, ou Sosola, ou des grands politiciens, des grands hommes dédiés. Bandeko Babolingo, Ngaï Wabino, l'homme colonna samedi le 25 octobre 2014, Nango Gayeto Zoami, na 17h04. Ngaï Wabino Sinzi, na Kena Kokwe, la Bino Lisusu, Mwana Somi, To, Mwana ya Congo, Zaire, Oyo, Azali Moko, Yo, Azali Mupanzi Sango, Oyo, Azalaki, Katkati, Kokene Yako, Yambaba, Yembi, Nakolo, Tokito, Tunaye, Lokola Azali expérience, Yemoko, Ako sécurité devant Bino, Ngaï, Nazali, que simple instrument, Bandewa, Bolingo, Lokolo, Bomesani, Azali, Ngaï, docteur, Epaphras Meyok, Oyo, Moyebi Malamu, Sinziri, Nabino, Omoye, Panasomi, ya Congo, Zaire, Ngaï, Uyo. Na kanisa ete Bandewa, Bolingo, la mission na baiba kolanda en différé vraiment ndeko soko koti na kati na émission okanga micro na yo soki malobe pesa meli yo ndoko kotuna mutuna na boye na kalisete tokozwa pasteur Chabani du peuple kuna na Londres donc et puis na bande musu ba yebi makamu na nzambe to kotura mitura po ete mama na biso Clarisse Zangela azali moko yo ayamba ba musicien chrétien ayamba ka baibali ko lebete bazali ko mema bato na kemu na nzambe ayamba bango ayebi température na bango ayebi le lengeri bazako yema la gloire ya nani. Maman biso Clarisse, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir mon frère, comment allez-vous? Oui, je vais bien maman, et vous aussi? Je me porte bien par la grâce de Dieu, merci. Maman, voilà, l'émission Sosola vous accueille aujourd'hui pour la première fois. Nous voulons savoir, comme vous avez l'expérience de recevoir des musiciens chrétiens dans notre communauté congolaise à Paris, vous pouvez nous dire, le chanteur là, le musicien là, il chante pour qui? Quelle est l'expérience que vous avez? Est-ce que vous voyez qu'ils marchent aussi avec la crainte de Dieu? Ils amènent les gens au trône de Dieu ou ils amènent les gens dans la distraction démoniaque? Alors, merci beaucoup pour la parole. Merci beaucoup pour la parole. Présentez-vous d'abord. C'est vrai que c'est une première pour moi. Oui, justement, j'allais là. J'habite donc en effet sur la France, plus précisément sur la région parisienne, et actuellement je suis donc directrice de ma propre chaîne télévision. Je suis originaire de Kinshasa, donc je suis congolaise d'origine, bien que de nationalité française. Je suis donc bel et bien congolaise. Je suis née au Congo et grandi ici en France. Je ne connais malheureusement pas encore d'autres pays. Donc, en effet, j'ai eu l'occasion d'interviewer à maintes reprises des serviteurs de Dieu et entre autres des chantres, 10 chantres de l'Éternel. Et pour un petit peu alimenter votre sujet, il est vrai, il est certain que tous, à mon goût, n'emmènent pas le peuple de Dieu au trône de Dieu. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous avons de tout, hein. Nous avons de tout. Nous avons des vrais hommes de Dieu inspirés par l'Esprit Saint qui nous chantent des chansons qui nous permettent de rentrer dans une adoration parfaite afin d'arriver au trône de Dieu. Mais il y en a aussi qui sont purement des businessmen, qui font de la musique pour avoir de l'argent et leur intérêt n'est autre que d'avoir de l'argent. Mais entrer maintenant en profondeur avec tout à chacun et me permettre de juger celui qui emmène les gens ou pas, je pense que les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais il est vrai qu'aujourd'hui on a de tout et malheureusement il y a dans tout ça des personnes qui n'emmènent pas, il y a des chantres qui n'emmènent pas le peuple de Dieu au trône de Dieu, mais qui les emmènent plus dans l'envie de danser et de faire la fête sans même mettre Dieu au centre de tout ça. Merci beaucoup maman Clarisse, mais cette émission doit être bilingue. Nous allons parler, si ça vous arrive, de parler aussi à Lingala ou bien parce que vous pouvez aussi parler. Bande kuba boli on a kanisi bolandi maman na polele kolobete ayamba ka basali na nzambe pe ayamba ka baye polo. Maman Clarisse, nous voyons qu'à ce moment ici, on nous dit que beaucoup de chanteurs, beaucoup de musiciens chrétiens sont des hommes et des femmes impudiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors,
il est vrai que dans le milieu artistique tout court, hein, je parle vraiment Nakatia milieu artistique, oui. Il y a beaucoup de cet esprit de publicité. Il est vrai. Mais encore une fois, l'inspiration de tout à chacun dépend de Dieu. Je ne peux pas aujourd'hui, moi, au pied d'un micro, commencer à dire qu'un tel est impudique ou un tel ne l'est pas. Le peuple de Dieu est arrivé à un temps, on est arrivé à un temps où l'Église n'a pas besoin d'être encore plus défait qu'elle ne l'est déjà. On est dans un temps où Jésus-Christ est à la porte. Il est en train de frapper et il dit qu'il l'entend, qu'il ouvre sa porte. Donc, je pense que Tolembi Koyoka que musicien un tel, Abimina un tel, musicien un tel, Azuizemi un tel, etc., etc. Tolembi, ce dont on a besoin, c'est des vrais chantres de Dieu avec une vraie inspiration divine pour pouvoir nous conduire dans la présence de Dieu. Maintenant, de dire qu'il y a un esprit d'impudicité dans ce milieu-là, oui, dans le milieu artistique, il y a cet esprit-là. Pas qu'auprès des chantres, mais dans les milieux artistiques. Merci beaucoup, maman. Comment est-ce qu'on peut distinguer ndenge ni tokoyeba ke baoyo wana nde bango esengeli tolanda banzembo na bango ezali komema na gloire na Nzambe ekokomema bato na kemo na Nzambe ndenge tokoyeba bango? Eh bien, tout simplement, esprit ya Nzambe kati na biso doit nous témoigner que esprit ya Nzambe eza kati na bamisusu. Donc, tout à chacun, en tant qu'individu, en tant que moi na Nzambe, soki naza na ndeko nanga pembeni nanga oyo azo yemba esprit oyo Nzambe eza kati nanga est distingué que oyo wana azo yembela Nzambe, parce que Nzambe atie kati na biso molimo santo. Donc nous devons être capables de reconnaître que ça c'est de Dieu et ça ce n'est pas de Dieu. La Bible nous dit que David était un grand roi qui aimait chanter, qui aimait danser. David, lorsqu'il dansait, lorsqu'il chantait, il était dans la capacité, l'esprit qui animait David, délivrer les hommes autour de lui. Donc, les chants au Tozoyoka doivent nous emmener à la délivrance, doivent nous emmener à la repentance. Amen. Il y a des moments, en tant que individu, l'air nazo yemba, l'air nazo bondela, il y a des chants qui nous viennent en esprit, que le Saint-Esprit nous pousse, toyemba nzembo moroboye. Toyebi que nzembo wana l'air ozo yembango, molimo santu ezo vraiment libérer motema na yo. Donc mutagogo koyebi sayote que nzembo wana eza Nzambe, nzembo wana eza Nzambe, mais molimo santu kati na yo moko il faut elobela yo. Ya solo mama na ngai onenko yebisa bana somi ya Kongo baza kolanda yo siko na nzela na wewe kuna mpe baza kolanda yo ba kolanda yo indifféré. Donc on connaît l'arbre par ses fruits. Donc, tout à fait. Alors, maman nangai eloko na kono basiko oyamba basali na Nzambe mama. Lelo yozomona, c'est comme si malheur ya bato na monde, ba divorce ya ba couple, ba bana babenga mabando lokikati na barabara, phénomène wana tokokoma kuna mama, phénomène bana batali na barabara bana bandoki wana tokosola ngo sima. Donc phénomène basali na Nzambe ozo interpasteur divorcé, interpasteur divorcé, interpasteur divorcé, ça devient même un musicien. Maman, est-ce que Nzambe akokuna kosepela na mutu ya ndenge wana ete Nzambe sa kati na ye? Et puis eloko mususu ya mutu ya mama na ngina loba ezali ete mama na ngai olobia o ete David chantait, tout autour de lui il y avait la délivrance, il y avait la délivrance et des miracles s'opéraient. Il reste uniquement que tant biso tokolaka na ba 1972 maman tant que Zalaka Nzambe madame a fait par Zalaka louange ya pambo bozo bondele bo louange pendant 30 ou 1 heure du temps. Mama classe sur comment muntu bokango la pesa ndamaza kokita kosala miracle. Mais lelo yo ba yebi bango baza ko yemba wa balobi bikol korana bikol singer ba uti ko yemba balobi ete batu bazali ko yemba banzembo batu bazali ko bika lisusu te. Tuzali ko yemba batu bazali ko bika lisusu te. Bate ezali ko mais ko bona miracle te. Parce que la ko forcer ko botora batu babeki na makasi. Oh, cher, ndimaka kabatu wakumu tu kontore mutwana ko yemba. Tumona yango j'ai un témoignage na mbinza ba 4 messagers. Mutu abikite babotori babeki afa mutwana tikali ba ser ba yembiti ba lembe ba panzadi mutwana koka wana lubi ba petit boyebi ba farcero nda kuna ba wote ba petit ba memi koka wana na mukongo
ti na mpango ya ba messager o wapi ba farceur bazalaka mère bazongisa beki na ngai. Vous voyez, maman yo za koloba nini na biloko ba divorce ya basali na nzambe ba divorce tomoni awa likambo elekaki awa elekaki mingi na chaîne ya ndeko na biso na Kazarema tout Samuel na mwasi na ye mama Kapiri toye komona awa nani José Dita na oya ye mwasi aboyi mwasi kaka ndenga tozomo basali na nzambe na mboka tomoni pasteur mukuna tomoni pasteur belé bazali wana nataka sonika foot basi oyo totana ye na sonika foot na photo awa bazali ba yembi na kati na nzambe malamu soni na mutombo mais basi wana lelo bazana bango sur bazana 5e ou 4e mariage mama biloko ya boye et c'est ça qu'on peut sentir mon nzambe mama Clarisse en tant que journaliste muyambi oya basali na nzambe avec tout ce que tu vois na misu ya molimo mama est-ce que bon nzambe ezali to bon nzambe nzamba fa pesi mu confesseur des miracles pesi mu malobombo kayoma. Alors ce que je peux dire mon frère, pardonnez-moi hein, parce que je suis pas à l'aise, je ne parle pas lingala couramment. Donc, si je parle là, vous n'allez pas bien comprendre ce que je suis en train d'exprimer. Donc, j'ai besoin de parler français pour que vous compreniez bien. Maintenant, s'il y a des mots en lingala qui viennent, je vais mettre. Mais pour que je m'exprime bien, il faut que je parle français. Alors, ce que Nazomona, par rapport au divorce dans l'église, par rapport aux hommes de Dieu, les femmes de Dieu, pasteur Obazo Kabwana, Nabasina Bango, je trouve ça vraiment déplorable. Je trouve ça déplorable parce que comment dirais-je, la division ne vient pas de Dieu, pour commencer. Dieu ne divise pas les gens. Par contre, Dieu sépare les gens. Amen. Et la Bible nous dit clairement que tout ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Amen. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui se sont mariés, se sont unis de leur propre volonté, et lorsqu'ils divorcent, ils cherchent maintenant la volonté de Dieu. Voilà. Voyez? Donc, avant de juger un couple qui divorce, il faut d'abord savoir est-ce que ce couple à la base, c'est Dieu qui les a unis ou pas. Voilà. Moi, personnellement, je ne suis pas contre des personnes qui se séparent. Parce que vous pouvez faire un bout de chemin avec une personne avec qui vous vous rendez compte que ça ne marche plus. Voyez? Le tout, c'est de faire une séparation d'un commun accord et que Dieu soit glorifié. Si ça ne marche pas. Mais la Bible nous dit clairement que ce que Dieu a uni, personne ne peut le défaire. C'est-à-dire que si dans la volonté de Dieu, Nzambe a ébaki que un tel na un tel, barozala ensemble toute leur vie, atanga Clarisse naye, atayo mon frère oye, atato kaboli, mais tôt ou tard Nzamba rozongisa. Amen. C'est la volonté de Dieu que ces personnes-là soient ensemble. Mais il y a des personnes aussi qui ont fait des choix, parfois par immaturité, qui se sont mis ensemble par l'oyenge, parce que moi c'est angwa zaki kitoko, parce que mbali angwa zaki na mbongo et tout, parce que zaki na succès ou autre, et puis ils arrivent à un moment de leur vie où bazo kokali souté parce que kitoko est sili, mbongo est sili, et puis baka bwana. Comme Nzambe azaki na centre makambo wana te, donc ça fait que divorce et côtier et 8 places, donc ils se sont séparés. Vous voyez? Voilà. Donc il faut comprendre que Dieu a un plan pour toute chose, pour toute personne. Tel que nous sommes là sur terre, tout ça la destinée. Tout bengami poto sale loko. Et l'eau moko ya précis. Et Dieu ne marche pas avec l'individualisme. Dieu marche avec Dieu est pluriel. Dieu fait dans un groupe de personnes. C'est pourquoi la Bible dit, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, je serai là. Donc, on comprend par là que le mariage est une institution divine. D'ailleurs, je suis en train de préparer un thème par rapport à ça pour une prochaine émission. Mais nous voyons aujourd'hui que dans nos mariages chrétiens, les gens ne s'épanouissent pas. Les gens ne sont pas heureux. Les gens ne sont pas fructifs. Or, ce que Dieu veut et le but du mariage, c'est quoi? C'est que l'homme soit complet et que la femme soit complète. Donc, si aujourd'hui, tu te retrouves avec une femme qui ne te complète pas, tu te retrouves avec un homme qui te tue, mon frère, moi je vois pas où est le mal de se séparer. Mais notre problème à nous, en tant que croyants, c'est que nous ne savons pas faire les choses correctement, proprement, et nous étalons nos vies comme ça dans les médias, ce qui fait que ça devient une occasion de chute pour les plus faibles. Donc, ce qui a été fait par Matou Samuel ou qui a été fait par José Nzita, ça ne regarde pas le monde. C'est une affaire qui est privée. Pour moi, c'est une affaire qui est privée. Ça n'édifie ni Adam, ni Ève, ni Caroline, ni Jupiter. C'est pas notre problème à nous croyants. Pour moi,
ce n'était pas utile de mettre de telles choses dans les médias, parce que ça n'édifie personne. Peu importe ce qu'a fait José Nzita, moi je connais José Nzita en tant qu'artiste. Moi je connais Matou Samuel en tant qu'artiste. Et je sais que ces personnes-là, de par leur chant, de par leur composition, ils ont édifié des gens. Il y a aussi leur chanson qui a peut-être aussi délivré des gens. Oui. Donc pour moi, si cet homme-là est tombé, que ses proches les reprennent et que, comme on dit, le linge sale se lave en famille. Donc pour moi, il est vrai que lorsque nous mettons ces choses-là dans les médias, nous sommes en train de détruire, mais nous ne construisons pas. Et ça devient des occasions de chute. Ou même pour les non-croyants. Donc, je travaille dans les médias, mais il faut savoir que les médias aujourd'hui, c'est un couteau à double tranchant. Oui. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise bien les médias, on peut apporter l'évangile. Mais lorsqu'on utilise mal, ce même évangile peut nous tuer. Donc, je ne veux pas, pour ma part, aller dans des affaires aiguës, pointues, douloureuses, comme ce qu'on a vu avec Matou Samuel. Aujourd'hui, je bénis Dieu parce que ce couple a réussi à surmonter ces problèmes et que Dieu les aide et qu'ils aillent de l'avant. Mais ce qui s'est passé dans le couple de Matou Samuel et sa femme, il y en a dans beaucoup de couples. Beaucoup de couples. Sauf que là, ça a été médiatisé. Et quand on médiatise des choses comme ça tue. Ça ne glorifie rien. Ça ne glorifie pas Dieu, ça tue. Donc moi, je ne condamnerai pas Matou Samuel ni encore sa femme. Ce sont des choses qui peuvent arriver dans un couple. Mais il faut réparer parce que le diable est rusé. Moi, je ne connais pas là où Matou Samuel a été appelé par Dieu. Je n'étais pas là quand Dieu l'a appelé, mais c'est son alliance avec Dieu. Je ne peux pas mettre un couteau dans le dos à Matou Samuel parce qu'il aurait soi-disant fait quelque chose contre sa femme ou ainsi de suite. Je ne suis pas dans ce genre de polémique, vous voyez. Je ne suis pas du tout dans ce genre de polémique. Ce qui a été fait entre José Nzita et sa femme, pareil. Je dis, bénissons Dieu, avançons. Parce que c'est pas par des choses comme ça que nous allons convertir des gens. Ce n'est pas un modèle, ce n'est pas un exemple. Nous, Congolais, nous devons prendre le temps de regarder qu'est-ce que Dieu veut pour le Congo. Je pense aujourd'hui qu'au Congo, pour ma part, nous n'avons plus besoin d'églises. Je pense qu'il y a assez d'églises au Congo. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple congolais doit penser à changer sa mentalité, changer sa manière de voir et de percevoir Dieu. Le peuple congolais aujourd'hui a besoin d'une révélation parfaite de la destinée prophétique du Congo. Et si nous tournons en rond à chercher, José Nzita a fait ci, Matou Samuel a fait ça, la femme de Matou Samuel, oh le chantre là, Goïnam, non, on n'avance pas. Le Congo est un pays riche. Nous avons les matières premières, nous avons tout ce qu'il nous faut, mais nous n'avons pas l'intelligence. Le Congo est un pays riche en matières premières, mais le Congolais est pauvre. Allez comprendre. C'est toutes ces petites choses-là qui font de nous des pauvres. C'est toutes ces petites choses-là qui font de nous des personnes, un peuple qui n'avance pas. C'est toutes ces choses-là qui font que même le christianisme au Congo n'avance pas. Il n'y a qu'une minorité qui est sincère et qui veut suivre Dieu réellement. Donc ne nous attardons pas à suivre ces petits détails. Ce sont des choses qui arrivent. Bénissons Dieu, aidons le frère à se relever. La Bible même nous dit, là où tu es tombé, relève-toi et continue ta marche. À combien plus forte raison, nous qui sommes hommes, nous devons pardonner, que ce soit vrai ou pas ce qu'a fait José Nzita. Pardonnons, avançons, aidons-le à reprendre la route avec Dieu, parce que ces chansons faisaient de lui un instrument de Dieu, et vice-versa. Vraiment, merci beaucoup, Maman Clarisse, pour essayer de clarifier la situation des musiciens chrétiens comme Matou Samuel, comme Denis José Nzita. Bande kubalandi boyoki na munoko na mama na biso Mama Clarisse Nzangela, donc adaliko yanola na mituna na émission sosola les chrétiens de Béret. Mama na biso na yoki olobiete soki batu bibaloyo ba yokani ala miable ke baboyana même pour la biso ba chrétien mama mukanda surtout basali na nzambe mukanda na Malachi 2 ezali ko ba très bien et le bien je serai témoin ya mwasi ya bolenge nayo. Je serai témoin. Ça c'est un. De deux Bible ezali ko Paul ezali ko ba sur le mariage ya le bien muto akabola oyo nzamba asangisite. Donc il faut mwasi soki mobali ukabwani na mobali ndenge wana il faut okubala lisusu epai okokende te ni mobali pa kobala te kino moko na bino akukufa akutika mokilinde mosusu akangola mi akomi libre. Mais selon ce que oyo uti ko expliquer mama na ngai à l'amiable soki bato bayokani à l'amiable
c'est faisable. Car notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de division, mais un Dieu de séparation. Tout le monde est dans la Bible, exemple, les animaux sur la séparation. Tout le monde est dans la séparation, même Abraham et son neveu Lot. Après avoir séparé, c'est là où Dieu dit à Abraham, Abraham, élargis maintenant ta vision. Et comme on a échangé, comme on a moitié, après mon ami. Donc, tout à fait. Il a fallu qu'Abraham se sépare pour entrer dans la révélation de Dieu. Voilà. Alors, lelo il va la mususu koko za leza freinage pour la sœur Clarisse na maboko ya mutu songolo, mais tant mususu abali na mbali mususu ta mususu azana mbongo mingi te. Ezali de veloté ya nzambe yango wana. Donc nzambe ko bénir akili boso. C'est ça eloko wana. Kasi mama na ngai nazali ko zonga lelo likambo uti ko lobawa na munoko na yo lobiete. L'église Congo, l'église na Congo, ils allaient pesa honneur te, l'église l'équipe mingi évolution spirituelle ezalité. Mama phénomène na Congo ya bandoki na ba campagne d'évangélisation yomoko za ko pe za ko yoka. Bana bandoki, obali na yote bona. Mama bana wanza Zambe na biso Dieu envoie Dieu pour voir. Est-ce que nzamba koko pesa moto vision ya te ndoki yeyo pe bozo ko kosilisa kindoki wana te demi Dakar, demi terrain on lobi boni. Alors là, par rapport à la sorcellerie, Kindoki, c'est un esprit. Vous voyez, c'est un esprit. Aujourd'hui, il est vrai, hein, on voit des reportages, pas seulement au Congo, mais Afrique Mubimba, que la sorcellerie règne. On se rend compte que le diable est rusé, le diable est partout. Le diable détruit nos familles de par la sorcellerie. Il n'y a pas une famille où ils peuvent dire aujourd'hui, il n'y en a pas. Mais quand je vois le phénomène de la sorcellerie chez les enfants et qu'il y a des parents qui chassent les enfants de la maison parce que moi, Nazana Kindokiyo, machin, et l'enfant commence à errer dans les rues à cause de Kindoki, oh bah Pessie Kindoki, pas tata moisi, oh bah Pessie Kindoki, pas Mamaleki. En tout cas, ça me fait mal au cœur, c'est déplorable, c'est critiquable, c'est déplorable. Je me rends vraiment compte à quel point le diable est rusé et qu'il détruit le monde et qu'il détruit le Congo à cause de la mentalité. Un enfant qui est dans la sorcellerie est une maladie. Il faut soigner cet enfant. Exact. Il faut soigner cet enfant. Pourquoi mettre cet enfant dehors? En le mettant dehors, vous aggravez son cas. Vous le clouez à la croix. Or, Christ est déjà mort à la croix pour nous. Donc cet enfant a le droit d'être soigné parce que ses parents auront des comptes à rendre à Dieu par rapport à la situation et l'âme de cet enfant. Je suis moi-même maman de 2 enfants, l'aîné a 8 ans, la deuxième a 7 ans, à 6 ans. Si aujourd'hui on m'apprend que mon enfant est dans la sorcellerie, je vous dis mon frère, je vais renouveler mon alliance avec Dieu. Amen. Vivante, cet enfant doit sortir de la sorcellerie. Amen. Amen. Ça, c'est la responsabilité de chaque parent. On ne peut pas apprendre que son enfant est sorcier et le mettre dehors. Non. Comment toi, mère, comment toi, père, tu peux apprendre que ton enfant est dans la sorcellerie, tu le mets dehors et tu dors tranquille. Jamais. Comme disent les Anglais, never do that. On ne peut pas fonctionner comme ça. Mon enfant, que j'ai porté pendant 9 mois, quelqu'un d'autre extérieur est venu, il a mis la sorcellerie, mon frère. Mon enfant va guérir et celui qui a donné la sorcellerie va mourir. Amen. Soit nous comprenons la Bible que nous lisons, soit nous la comprenons pas. La Bible que nous lisons est une arme violente, une épée à double tranchant, comme les médias. C'est-à-dire que quand tu connais ton identité, quand tu sais à qui tu appartiens, quand tu sais, la Bible nous dit, vous savez quoi mon frère? La Bible nous dit, nous sommes, Jésus est le roi des rois. Amen. Donc ça veut dire que Jésus est le roi. Il est notre roi. Donc nous sommes des rois. Réponds-moi lorsque je te dis, nous sommes les fils de Dieu. Si Dieu est Dieu, nous qui sommes là, nous sommes des dieux. Parce que les fils de Dieu, c'est quoi? Un chien, alors, s'il a des enfants, il donne quoi? Il donne des chats? Non. Il donne des oiseaux? Non, il donne des chiens. Donc Dieu, notre Père, qui nous a créés, nous sommes des dieux. Nous sommes des petits dieux. Nous sommes des fils de Dieu. Et nous avons été établis ici sur terre pour accomplir un but précis. Donc le diable, lorsqu'il nous voit, il doit être jaloux. Et il est jaloux. Jaloux qu'il voit qu'il lui manque peu de temps. Et son objectif, c'est que nous puissions aller en enfer avec lui. Et tous ceux qui n'ont pas les yeux ouverts vont aller en enfer avec le diable.
Or, le Seigneur nous a prédestinés à aller au ciel avec lui. Il nous a prédestinés à régner avec lui. Donc, lorsque nous comprenons notre identité, nous savons que nous ne sommes pas là pour subir la sorcellerie. Nous savons que nous ne sommes pas là pour subir la pauvreté. Nous savons que nous ne sommes pas là pour subir l'injustice, mais nous savons que nous sommes là pour régner. Nous sommes là pour établir le royaume de Dieu sur terre. Donc, un parent, lorsqu'il voit son fils dans la sorcellerie et qu'il le met dehors, mais il n'a rien compris, il n'a absolument rien compris. Il donne gloire au diable. Donc nous devons comprendre que nous sommes nous devons nous lever, ouvrir les yeux et marcher selon la révélation de Dieu. J'ai publié dernièrement sur Facebook un argument qui m'est venu. J'étais assise dans ma chambre et je réfléchissais. Parce que beaucoup pensent que quand on est chrétien, il faut arrêter de réfléchir. Voyez? Oui. Or, quand on est chrétien, nous devons avoir cette capacité de réfléchir plus que le monde. Oui. Le fait de devenir chrétien doit nous rendre plus intelligents que le monde. L'évangile que les Blancs nous ont emmené au Congo, en Afrique, c'est heureux le pauvre en esprit car il verra Dieu. Voilà. Et le pauvre en esprit verra Dieu en effet. Mais le pauvre en esprit ne veut pas dire le pauvre en matériel. Le pauvre en esprit qui dépend entièrement de Dieu parce qu'il dépend du Saint-Esprit. Donc nous devons comprendre que ce monde est rusé. La franc-maçonnerie domine ce monde. La sorcellerie domine ce monde. Mais nous devons savoir que nous qui sommes fils du royaume, l'Esprit de Dieu qui est en nous doit nous permettre de dominer des principautés de ce monde. Parce que Christ a dit, il sait que le diable, mais sur nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous savons que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Dernièrement, je parlais comme ça avec un homme, je tairai le nom. Il est chrétien, et il me disait, non, ma sœur, moi, je fais le nécessaire pour que chaque jour, en tout cas, je ne sais pas comment Dieu va revenir, mais j'aimerais que quand Dieu revienne, qu'il me prenne avec lui au ciel. Amen. Je lui ai dit, mon frère, qu'est-ce que tu racontes? Il m'a dit, mais oui, parce que je ne sais pas comment Dieu va faire, mais en tout cas, moi, j'aimerais qu'il aille au ciel. J'ai dit, mon frère, lorsque tu as accepté Christ, c'était ton passeport pour le ciel. Parce que nous venons du ciel. Tel que je suis là, je viens du ciel. Le ciel est ma patrie. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu me connaissait avant même que ce monde ne soit. Donc, la résidence d'où je suis, c'est le ciel. Je suis ambassadeur du ciel ici sur terre. Amen. Donc, à partir du moment où j'ai accepté Christ, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, le diable peut faire tout. Lorsque je mourrai, je retournerai d'où je viens, c'est-à-dire au ciel. J'appartiens pas au diable, j'appartiens à Dieu. Et Dieu m'a mandaté pour quelque chose de précis ici sur terre. Et le peuple de Dieu aujourd'hui, les hommes de Dieu aujourd'hui doivent orienter le peuple de Dieu vers la destinée. C'est-à-dire le but pour lequel nous sommes sur terre. Nous ne devons pas nous hasarder à faire de n'importe quoi ici et là, mais nous devons nous concentrer, rester figés sur l'objectif. C'est la destinée. Et toute personne qui n'est pas au courant qu'il est né pour un but, c'est celui-là qui va tourner en rond, qui va chasser son enfant parce qu'il a la sorcellerie. Aujourd'hui, même si j'entends que mon enfant a la sorcellerie, mon frère, je vais fléchir mes genoux. Cette sorcellerie va partir parce que je sais d'où je viens. Parce que je sais à qui j'appartiens. La sorcellerie ne peut rien contre moi. Et d'ailleurs, même la sorcellerie, c'est le plus bas niveau dans le monde de Satan. Ouais. C'est le plus bas niveau. Les gens ont peur de la sorcellerie. Les gens rejettent les gens à cause de la sorcellerie. Oui, la sorcellerie existe, mais elle ne peut rien contre moi. C'est ce qui fait de moi enfant de Dieu. J'ai une identité, j'appartiens à Dieu. Donc toutes les personnes qui chassent leurs enfants parce qu'ils ont la sorcellerie, ils n'ont rien compris à Dieu. Ils n'ont rien compris à Dieu. Ils sont en train d'élargir le royaume de Satan parce que cet enfant-là, il va périr. Et toi, en tant que parent, tu vas périr parce que tu n'as pas rempli ton rôle de parent. Voilà, maman Abisso, vraiment, merci pour être là. Bien, nous avons vraiment des animaux tout ya penda mingi penda bande ko balandi na kanisi bote yami pa ina mama na biso Clarisse Zangela bote yami ete ya bino ba we bozala ka ce que moi alika momuke boy tant musu de faux prophètes badari ko ya na message ya lokuta badari ko se déguiser le corps Bible le vient car l'ange de ténèbres se déguise en l'ange de lumière où il y a des messages où on va les traiter mwana ou va ko pime la mwana biloko ko lia ba ko sala mwana makamu moko ya suka kufinga mwana le nyonso yondo kyo nzela ko non ce n'est pas ça zala lokola maman na biso Clarisse Nangela uti ko lote ya binete ngai soki nzamba la kisinga ye même à travers mutu mususu ete mwana na ngai ya bibi sabi na likabu ya kindoki boye et zali musala nzamba pesinga je dois gêner je dois me battre spirituellement pour âme concerne même bagene pour être mwana wana akangola ma pour être ozali mukumba oyo nzamba apesi ozali ambassadeur
l'église commence où ça c'est dans notre foyer, Amen. dans notre maison. Donc ceux qui ont dit que chéri bana na yote, comme ma bango na ndela na nzambe te des proverbes, c'est la Salomo et le biete. Boko la mwana na nzela malamu ya bonzambe po ete mutango akokola abunga na yango te. Mama Clarisse naza na témoignage moko avana tuna mutuna. Musali na nzambe moko azalia wana ngai na Belgique. C'est un serviteur de Dieu azali pe avocat. Serviteur de Dieu oyo na tango azalaka tango abolenge na kisasa asentaki fi moko boye atika fi wana kuna tango ya wa bali ayibisa mwasi na ye vérité akamata mwasi na yibike même toboti awo mwana moko azalaka kuna mama na ngai mukolo yake ndeki alobike azo mwana wana da tango kuna bayibike pasteur wana bazalaka muninga pasteur na ye mama ya mwana wana na mwana baba na kwenda l'église ya pasteur wana. Alors qu'est-ce qui est arrivé, mon papa pasteur wana abisaki profession mama omani mwana ya zana kindokezo luka ali ayo mama oya yoki boye lokola sa bana kuvana na tata moko boye mama ya ngaya siko babaka mwana wana na balabala un jour pasteur akaya le bibo balingina za mwana mulinga nanga musali ya nzambe yaka yo tala kama kama betaka banzondo betelanga ya oyeba mwana osoka tali normal pona kenera yebo yo mwana na sali 3 mois na kufi. Alors c'est pas bien musali na nzambe yo kako ya lobaki ke mwana wana zandoki babwaki mwana na balabala mama Clarisse musali na nzambe bagoloki kaka muloko moko ye liziba moko kumisama na sukali zikomo vimai na bololo. Donc musali na nzambe alobiki non atali mwana tia beti au nom de Jésus mwana oyo papa so ba yebise ko mwana azandoki mutu wana nda azandoki yo kama unoko ya musali na zakako ya lobaki ete mwana azandoki babaki mwana na balabala siko papa yebisa ngai vérité ko sangai ono na zako yebisa ya vérité mwana yebi ata kupumwa te mwana soka lali alali mama Clarisse ayiko kama tata oyo pasteur ya utaki amulinga na ngayo yo alobi na ya alobi ke pasteur omonike okosi omonike munoko moko ekomibisa maloba mibalete mwana wakamaka na balabala pona yo muto bisaka prophétie parce que mama ya mwana abanda ko dépanner yo kusomela ba verse kopesa ba 10e boye na boye alors yango kusaraki pona ko satisfaire bango batika la pepele lokola tata wana mona kete mwana na ye mwana ya mwasi oyo mwasi alingi mwana na ye mingi surtout lokola bino ba mama bole la bana bolinga kabana na bino aka boti ye ko akangela mwana okoma sere okomi kotala akobeta yetu akosala nini. Alors mama Clarisse ozomona eloko oyo ezali eloko moko malamu te tata toki ndeko mobali okuti ezala chrétien okuti mobali na bana to mobali okuti mwasi na bana pourquoi kulinga mwasi wana kulinga bana wana kozwa bango te ndenge kozwa bana yote il faut que sala kaka séparation que mwasi azata ke musala boye ayepe Clarisse bana kongola bana c'est quoi ça? Est-ce que vous avez la Clarisse ya solo alors je pense merci beaucoup déjà pour la question. Je pense qu'il y a eu un sérieux manque de sagesse, manque d'amour, parce que comme vous le disiez, si cet homme, cette femme même, si cet homme même, il doit aimer toute ma progéniture. C'est bien le problème que nous avons avec les familles recomposées. Mais je pense que dans cette histoire, il y a eu un problème de gestion, de manque de sagesse et de manque d'amour. Parce que l'enfant est un don de Dieu. Jusqu'à un certain âge, l'enfant est innocent. Et je pense que cet homme de Dieu doit se battre, continuer à se battre pour l'état d'âme de son enfant, parce que Dieu lui demandera des comptes par rapport à cet enfant. Maintenant, par rapport à la femme, je pense que elle doit vraiment être édifiée. Faut la prêcher les valeurs et les principes de Christ. Et dans les valeurs et les principes de Christ, il y a l'amour. Aimer ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que la manière dont tu t'aimes, tu dois aussi aimer les enfants de ton mari. La manière dont tu t'aimes, tu dois aimer les enfants de ta femme. Sans amour, on bâtira rien. Ce qui fait qu'on arrive même à délivrer quelqu'un, c'est l'amour. Parce que vous savez, j'ai déjà entendu des confessions de personnes. Si vous n'avez pas l'amour, vous n'allez pas pouvoir aider ces personnes-là. Parce que la sorcellerie, on pense que la sorcellerie, c'est seulement au Kopumbwa. Kindoki, ça Kopumbwa. Non. Kindoki, c'est pas seulement Kopumbwa. Vous savez, la sorcellerie, c'est une maladie. C'est comme une personne
Comment on reconnaît qu'une personne a le sida? C'est pas écrit sur sa tête. Parce qu'aujourd'hui, le sida, on ne meurt plus du sida. Ceux qui meurent du sida, c'est ceux qui ne prennent pas de médicaments. Mais une personne qui suit une trithérapie pour le sida, il peut mourir même de autre chose. Il vit toute sa vie jusqu'à 90 ans et il va mourir. Et quand il va mourir, vous savez qu'il est mort du sida, mais c'est pas le sida qui l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il aura soigné toute sa vie, il aura pris les médicaments bien comme il faut. Pour savoir que cette personne a le sida, il faut lui faire des examens. Et c'est les examens qui vont déterminer qu'il a le sida. C'est comme la sorcellerie. Aujourd'hui, il y a des sorciers en cravate propre, qui parlent bien, qui ont étudié, qui ont fait des grandes études. Et puis, pour boire un aboutou. Mais pourtant, ils sont sorciers. Donc, la sorcellerie, on ne peut pas kokanga mutundoki parce que à Pumbwara. Oh, parce que balobi nayo que à Pumbwara. Non. Pour accuser quelqu'un de sorcier, il faut avoir des preuves. Et les preuves sont spirituelles. Donc, il faut étudier la personne. Les sorciers, on les reconnaît par des signes. Parce qu'il y a tout un tas de signes qui peuvent te faire dire que non, cette personne, voilà. Les gens à la sorcellerie seulement parce que au Pumbwara, non, il y a des grands voleurs, des grands menteurs qui sont là, qui volent proprement, qui tuent proprement. Mais on les condamne pas parce que toi, il côté. Et on va condamner des enfants parce qu'à Pumbwara Nabutu, parce que oh, Alinga Liamutu. C'est vrai, la sorcellerie existe. Il y a vraiment des enfants à qui on met la sorcellerie et on les mandate. Oh yo, Olia papa nayo, oh yo, Olia maman nayo. Oui, mais ces enfants-là sont manipulés. Mais l'esprit de Dieu doit pouvoir arriver à confronter la sorcellerie dans la vie de ces enfants-là. Et pour ça, il nous faut des hommes et des femmes de Dieu qui ont une vraie onction, des vrais hommes, des vraies femmes qui ont consacré leur vie au Seigneur et qui sont capables de confronter l'esprit du diable dans ces enfants-là. Mais aujourd'hui, malheureusement, nos églises sont remplies d'hommes de Dieu qui n'ont pas les compétences. Parce qu'ils sont rentrés dans une partie trop charnelle. Et donc, ils disent, la priorité, bon, chasser cet enfant, c'est tout. Or, en chassant cet enfant, on ne résout pas le problème, on aggrave. Il faut des hommes et des femmes de Dieu qui sont vraiment investis dans cette œuvre-là, qui ont vraiment la délivrance et l'amour dans leur cœur. Parce que sans amour, vous ne délivrerez jamais quelqu'un de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas quelque chose qu'on t'enlève parce qu'on a prié pour toi. Non. La sorcellerie doit passer par une confession. Elle doit passer par une confession, surtout quand on arrive à un âge assez élevé. Comme c'est pour un enfant, on peut, parce que l'enfant parle facilement. Mais quand cet enfant a déjà nourri la sorcellerie pendant des années, et que à Kolinango, mon frère, c'est difficile. Donc il faut faire parler l'enfant. Et quand l'enfant va commencer à dire des grandes choses, frère, toi qui es en face, il faut que tu aies l'amour. Parce que l'amour que tu as va supporter les dégâts que l'enfant là va te raconter. Parce que peut-être que dans ce qu'il va te raconter, il va te dire mais si tu n'as pas l'amour, tout de suite tu vas mettre une barrière. C'est ça. Or, si tu as l'amour, ça va aider cette personne en face de toi à s'ouvrir. Parce qu'il va sentir qu'il a en face de lui quelqu'un qui le porte dans son cœur. C'est un des fruits de Christ. Si Christ vient aujourd'hui me faire une délivrance, je vais ouvrir mon cœur parce que Christ, quand il parle d'amour, lui-même c'est l'amour. C'est-à-dire, Christ, quand il te parle de paix, il est paix. Quand tu le vois, c'est la paix. Donc, les hommes de Dieu aujourd'hui doivent s'investir dans l'amour. Parce que quand ils vont vers une personne, même si cette personne vient de tuer quelqu'un, de violer quelqu'un le matin, ils doivent le regarder avec des yeux, avec l'amour. Et c'est l'amour qui nous aidera à délivrer ces enfants-là, à délivrer ces gens-là. Donc, nos hommes de Dieu, nos femmes de Dieu qui sont des leaders dans nos églises doivent vraiment s'accaparer de ce manteau qu'on appelle l'amour. Et marcher avec une révélation. Parce qu'aujourd'hui, le peuple périt faute de révélation. Si on n'a pas de révélation, on est abruti. Il nous faut la révélation. Oui, vraiment, maman a dit ça vraiment. Et loko, et on oublie d'aller loko na motuya, bateyami penda lelo, izalaki mukolo izambabu. Ça qui était maman Clarisse Zangela, ameka kote ya bango. Bateyami penda ba yoki pe ba koyoka. Ata ba koboya, ba kondi makaka, ba komona yango ke ya solo un jour maman Clarisse Zangela lobaka. La sosola lobaka. Pour cette émission ekubanda koleka ekuzana na nini ekuzana en boucle na carte de télévision sauf 15 ekubanda koleka pe na channel 2 ekubanda koleka même na Kinshasa bakubanda kolanda ya solo mama na biso kasi na lingena yeba ete mama na biso où sont partis les miracles ou tu connais pas le but c'est parce qu'il faut d'abord même pour na moto abika eza la mwana banda ko la kindoki. Donc, par exemple, Bambé qui nous dit, Moutou Moussou a causé la moni, Maman Clarisse, Nengo, Alibana, Naimi, Badeboya, le Ticana Cabonena, Banawana, les bébés Kotakatinaye, Tona Baby Selemona, Yasol, Tona Kosaye, prophétie Mokoya Lukut. Bah, tu vas comment Kosa, Maman Clarisse, Moutou Azalia ou Atini Mongo, la Kishasa, petit
na ye batambola na bakartier balobi oke ne pas mama Clarisse wana botala koko na bango soka za vivant amona baso bakote koko akufa ka uta kufa ne pas akufa maladi ni boy na boy bazwi ba indisi nyonso wana ba transmettre sikoyo ya kozela dimanche mama Clarisse azoya na église ala bandiko atiti ko tutu ka wana ura barakati shindara tuki nini wana abandiko tutu tala boy oko na yoko mboboy omo akufa na ne boy tana mulimu na yeza ko landa yo bona boy azana kindo azakene muntu abakisi tala boy alobeli yo makambo ya solo pene mama na ngai miracle olobiete il faut bolingo pona ko délivrer mutu faut pasteur tout d'abord l'amour et la foi et que ça explosion mais maman où sont partis les miracles sikoyo miracles les sur te batana ko gang na bastade bobo na boy ko gang na ba église ba pancarte ba parler tout le monde même na ba site mususu awa ya biso awa na diaspora ba ndiri ba affiche ezali ba miracle yo so ça ne bana ko ça de Jésus à la Tibiso à montagne est-ce que c'est ka montagne ezaka na mariage ezaka voyage à Poto ezaka ka bomengo maman. Alors merci pour la question. J'ai un père spirituel qui a tendance à toujours dire il n'y a pas de temps de miracle, mais il y a un Dieu de miracle. Ça veut dire que le miracle opère toujours et il opère encore plus qu'à l'époque. Parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Parce que Christ a dit que nous allons faire des miracles plus grands que ce que lui a fait. Donc nous devons croire que dans notre temps, les prophètes et les apôtres qui nous ont précédés doivent nous envier. C'est-à-dire que Moïse, s'il se réveille aujourd'hui, il doit envier même mon père spirituel. Amen. Parce que mon père spirituel fait les plus grandes choses que Moïse a fait. C'est-à-dire, je m'explique. Vous savez, aujourd'hui, les hommes et les femmes de Dieu n'ont plus comment dirais-je, cette manière de se consacrer à Dieu. Il n'est pas donné à tout le monde de marcher dans la consécration et dans la sanctification. Vous voyez? Et la crainte de Dieu, c'est le début du commencement de la sagesse. Quand nous savons que nous sommes un homme de Dieu, que nous sommes une femme de Dieu, nous devons avoir un standard hors norme. Nous ne sommes plus n'importe qui. C'est-à-dire que lorsque tu es appelé à être un leader d'une église, à être un pasteur ou à être un prophète, ou etc., à partir de là, tu dois savoir que tu n'es plus un homme normal. Donc la normalité ne doit pas être ton quotidien. La normalité ne doit pas être ton partage. Parce que pour faire un miracle, un homme de Dieu m'a dit, le miracle le plus facile à faire, c'est réveiller un mort. Pourquoi? Parce que quand le mort est mort, ça ne demande que ta foi à toi en tant qu'enfant de Dieu. Or, quand tu as un homme en face de toi, par exemple, qui est malade, pour le délivrer, il faut ta foi à toi et ta foi à lui plus la main de Dieu. Mais si lui il est mort, il faut que ta foi à toi plus la grâce de Dieu. Donc comprenons par là que aujourd'hui dans les églises, le miracle existe, mon frère, parce que Dieu est miracle. Là où Dieu est, il y a le miracle, il y a l'amour, il y a la délivrance, il y a la compassion, il y a il y a toutes sortes d'héritages auxquels on a le droit qui est là où Dieu est. Seulement, ceux qui passent leur temps à aller mentir, des fausses délivrances, des fausses guérisons, c'est dommage. Mais la Bible nous le dit tout ça, que cet esprit est sorti du dedans de nous. C'est-à-dire que l'antichrist sort de l'église. L'antichrist, il sort pas de l'extérieur, il sort de l'église. Parce que la Bible nous dit, il est sorti du dedans de nous. Donc, il faut dire que le diable existe, il ruse dans nos églises. Mais il faut analyser, il faut pousser l'esprit plus loin. Pourquoi est-ce que ces gens-là font ça? C'est pour cracher sur le nom de Dieu, pour dire qu'il n'y a plus de miracles, pour dire qu'il n'y a plus de prodiges. Mais sillonnez le monde entier, mon frère. Allez vous rendre compte qu'il existe. Les gens cherchent des miracles, des choses extraordinaires. Mais la chose la plus extraordinaire, c'est de quoi? C'est d'accepter Christ. Christ est mort à la croix il y a plus de 2000 ans. Ni toi ni moi l'ont vu. Et pourtant nous croyons. N'est-ce pas un miracle? Très grave. Christ Dieu a donné son Fils unique. Il est mort pour toi et moi à la croix. Nous n'avons pas vécu ça. Mais aujourd'hui, nous sommes là sur Soften TV, sur Soften Radio, et on parle de ça. N'est-ce pas un miracle? C'est un miracle. Mais cet homme qui est mort, il n'avait que 12 apôtres, 12 disciples. Et à cause de 12 personnes, aujourd'hui on parle de lui.
C'est pas un miracle. C'est un miracle. Quel est cet homme qui a donné sa vie à la croix? Il a dit aujourd'hui tout est accompli. Nous vivons un miracle. Lorsque nous nous couchons le soir et que nous nous réveillons le matin, c'est sans effort, c'est un miracle. C'est un miracle, maman. Pourquoi les gens cherchent des miracles? Oh, une jambe qui pousse, un bras qui pousse, un nez qui s'allonge, qui repousse. Non. Le plus grand miracle que nous vivons, c'est le miracle de la foi. Amen. Et les gens, surtout nous les Africains, nous voulons voir des grandes choses là où on voit dans les yeux, on dit waouh. Le vrai waouh, la Bible nous dit, quand une âme se donne à Dieu, quand une âme se convertit, il y a la fête au ciel. Amen. Mais on nous dit pas, quand un pied pousse, il y a la fête au ciel. On nous dit pas, quand un malade est guéri, il y a la fête au ciel. Non. On nous dit, quand une âme donne sa vie à Christ, il y a la fête au ciel. Amen. Donc, le plus grand miracle, c'est la conversion. C'est à cause de la conversion qu'il y a la fête au ciel. Amen. Amen. Il y a ça vraiment, Clarisse, Matono Mingi, pour remplacer le vrai miracle, c'est quand quelqu'un s'est converti, il y a la fête au ciel. Et non quand quelqu'un se marie ou met au monde ici, il n'y a pas la fête. Donc, alors, maman a vu ça, Clarisse, donc, Nalingina tout, maman, que pensez-vous de ces gens-là, où ils ont fait Bible, Kosabiso, ma passion de Bible, na ibite soko monaki yango, technique achela biso mwa image wana to kumona image to la image bande wana ya balobiete tozongela bubiso, tozongela bokoko ba bokokiste, balobiete bakoko na biso ba yebaki nzambe. Oyo nyonso nzambe oyo bamemi Jésus azali roi des Juifs et non le roi des Congolais, des Zaïrois. Ma passion de Bible ndambu ndambu babwaki yango. Maman na biso olobi boni atako ndenge utako ba ne bandelete. Si quelqu'un est éloigné de la vérité, ça c'est la parole biblique. Vous, oyo bozu sagesse, na discernement que moto azali éloigné, boye ba tic-tac nini, boza na amour du bosso, ya komemaye. Tout d'abord, batouana bazako se disent que bazali ba mokoki, tout ngandamba mokoko. Alors, bazali minorité boye na kati na Congo. Bali ko précipiter biso ba chrétien, tout le monde a kamotute. Sont en train de chrétiens les chrétiens, mais pourquoi ba mekaninga ba passer le Bible wana ba meka ko sala na Coran ba musulman? Si le monde, si la République du Congo sera en vie, donc à part des musulmans. Alors, maman nangai ozo kanisani na bato baza ko lobete Bible to ni mayangote na Afrique na Congo to ni mayangote Jésus azali nzambe ya ba juif azali nzambe ya mindele yende mutu amebisi Congo. Yo ko lobani ni maman nangai zangela na bato bazali ko landa yo pe ba ko landa na nzela na we o yo ko lobana ba ngoni ba chrétien pe ba chrétien. Merci beaucoup pour la question, mon frère. Je vais commencer par dire que la Bible est la parole de Dieu. Mais plus que la parole de Dieu, ce qui nous édifie, c'est la puissance qui est manifeste par cette parole que nous lisons et que nous appelons Bible. Parce que cette Bible que nous lisons, elle a été écrite par des hommes. C'est-à-dire que la Bible nous dit à la fin que personne ne retranche ni ne rajoute quelque chose dans cette parole-là. Mais si aujourd'hui on continue à écrire, moi aussi je pourrais écrire une évangile selon Clarisse. Parce que moi aussi j'ai un vécu avec Dieu. Mon pasteur aussi pourrait écrire évangile selon un tel, en mettant son nom. Sauf que Dieu nous l'a interdit. Donc nous ne pouvons pas faire ça. Mais chacun a une expérience avec Dieu et chacun peut faire son évangile. Mais la Bible ne le recommande pas, la Bible l'interdit. Mais cette Bible-là a été écrite par des hommes qui, comme toi et moi, sommes inspirés par Dieu lui-même. Maintenant, de dire que Jésus était le Dieu des Juifs, mon frère, on risque de rentrer dans une polémique. Jésus était Dieu. Jésus n'était pas juif. Jésus n'était pas noir. Jésus n'était pas blanc. Jésus n'était pas arabe. Jésus était Dieu. Peu importe la couleur qu'avait cet homme. Peu importe la taille qu'avait cet homme. Peu importe la chevelure qu'avait cet homme. Il était Dieu fait chair. La Bible nous dit que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Nous comprenons par là que Jésus, Dieu s'est fait chair à travers la personne de Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que le fait que cet homme était venu que pour les Juifs n'est pas valable pour moi? Moi, je considère que je fais partie du peuple juif spirituel. Parce que vous rendez-vous compte que lorsque Abraham
eu son fils avec Agar, c'est Sarah qui l'avait envoyé faire l'enfant-là. Mais Abraham avait une alliance avec Dieu. Abraham avait une alliance avec Dieu. Dieu lui avait promis beaucoup de choses en rapport avec sa descendance. Mais Ismaël faisait partie de la descendance d'Abraham. Dans le désert, lorsque Agar marchait avec l'enfant, la Bible dit que le Seigneur entendit les pleurs de l'enfant. Et à cause des pleurs de cet enfant, un ange est venu à parler à Agar. Et un ange est venu à parler à Agar, pourquoi? À cause de l'alliance qu'Abraham avait avec Dieu. Et je crois au plus profond de moi, le fait d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, nous acceptons de rentrer dans cette alliance. Et nous acceptons d'en connaître donc les conséquences, c'est-à-dire la persécution, mais nous en acceptons aussi les bénéfices, c'est-à-dire nous sommes héritiers, co-héritiers à la croix. Lorsque Dieu parlait, il ne s'adressait pas seulement au peuple juif. Il dit que quiconque, ça veut dire que peu importe celui qui aura cru, il verra. Vous remarquerez, pendant notre entretien, je n'ai pas cité beaucoup de versets bibliques. C'est pour vous faire comprendre que Jésus, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principes et de valeurs. Je crois, à mon goût, que beaucoup de personnes croyant servir Dieu se retrouveront en enfer. Et beaucoup de personnes que nous jugeons comme quoi ils vont aller en enfer verront Dieu. Amen. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu les principes et les valeurs de Christ. Au temple de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, Jésus-Christ dit, le Seigneur m'a oint pour un but. Il l'étale. Il m'a oint pour ceci, pour cela, pour libérer les captifs, libérer les opprimés. Et il a dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Les gens ont dit blasphème. Donc, c'est quand Jésus a déclaré les raisons pour lesquelles il était arrivé sur terre que son combat a commencé. Parce qu'il l'a dit, en plus, dans un temple où les gens l'ont vu grandir et tout. Et un matin, il se réveille, il dit, voilà, moi, je suis Dieu, quoi. En gros, c'est moi qui suis venu résoudre les problèmes. Et les gens lui ont dit, blasphème, de quoi tu parles? Parce que pour eux, les Juifs même l'ont rejeté. Donc, nous comprenons aujourd'hui que nous pouvons accepter Christ que par révélation. Pour que tu puisses accepter que cet homme est mort à la croix pour toi, peu importe sa couleur de peau, peu importe ses origines physiques, mon frère, c'est par révélation. Et la Bible nous dit que nul ne peut venir à Dieu si ce n'est Dieu qui l'a attiré. Nous comprenons par là que pour que tu puisses servir Dieu, il faut que Dieu t'ait attiré. Si Dieu t'a attiré, tu ne peux pas servir Dieu. Donc pour qu'il puisse t'attirer, c'est par révélation. C'est par révélation. Nous sommes co-héritiers avec Christ par révélation. Tu ne peux pas te diriger dans un royaume, tu ne peux pas être dans un royaume si tu ne connais pas qui est le roi. Donc, le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Et parce qu'il manque la connaissance, il sera dépouillé dans son sacerdoce. Il y a une parabole dans la Bible qui nous dit qu'il arrivera un moment où les prophètes viendront vers Christ. Ils diront à Christ, Seigneur, nous avons délivré les captifs, nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé en ton nom. Et Jésus leur dit, ôtez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous avez commis l'iniquité. Et l'iniquité, ce mot iniquité signifie enomia. Ça veut dire que vous avez fait votre propre volonté. Voilà. Donc, ces gens-là appelés prophètes, ces gens-là ont loin de Dieu, parce que la Bible nous dit bien que Dieu ne se répand ni de son appel ni de ses dons. Donc, des gens que Dieu avait équipés de sa parole, les gens que Dieu avait équipés de son onction, les gens que Dieu avait équipés de ses dons, Dieu les a mis sur terre pour qu'ils fassent un travail bien précis, mais ces gens-là n'ont pas fait ce que Dieu voulait, ils ont fait leur propre volonté. Et ces gens-là, Dieu leur dit, ôtez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Voilà. Et un autre groupe de femmes, Dieu leur dit, toutes les fois où vous avez fait du bien aux veuves, aux orphelins, c'était à moi que vous faisiez du bien. Amen. Et ces gens-là, Dieu leur dit, à cause de ça, vous hériterez du royaume de Dieu. Et ces gens disent au Seigneur, mais Seigneur, à quel moment tu as fait du bien? On ne te connaissait même pas. Donc on comprend par là que ces gens-là ont été flexibles à l'Esprit de Dieu. Ces gens-là ont palpé que non, on doit faire du bien. Nous devons avoir un cœur bon. Nous sommes nés pour faire le bien.
Ils n'ont pas fait leur propre volonté. Ils croyaient qu'ils faisaient leur propre volonté. Mais ils faisaient la volonté de Dieu parce qu'ils ont rendu leur cœur disponible. Et ces prophètes, Dieu les a chassés parce qu'ils n'ont pas rendu leur cœur disponible. Ils ont utilisé ce que Dieu leur a donné pour faire leur propre volonté et nourrir leur propre ventre. Et Dieu les condamne. Donc on comprend par là qu'il y aura des prophètes en enfer. Parce que Dieu leur dit, ôtez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Donc je vous ai équipé de certaines choses, et vous avez fait votre volonté. Donc poussez-vous, allez là-bas. Comme Dieu ne te connaît pas, c'est grave, mon frère. Donc avec nos yeux spirituels, nous devons voir. Et les gens se limitent malheureusement à ne voir qu'avec les yeux physiques. Nous devons entrer dans un entendement qui est spirituel, parce que Dieu est esprit. Et pour le comprendre, il faut être spirituel. Voilà. Dernièrement, j'ai été dans le cadre de mon église, nous avons fait une nuit de miracles. Le thème était toucher l'invisible. Et mon pasteur expliquait clairement que nous ne pouvons pas toucher à l'invisible si nous-mêmes nous ne rentrons pas comprendre qu'est-ce que l'invisible. Et Dieu ne peut être ton Dieu que si toi-même tu te sens Dieu. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre de barrière entre Dieu et toi si tu es un Dieu. Donc ces personnes-là qui déchirent la Bible, qui renient Jésus-Christ, il y a deux possibilités. Soit ils sont envoyés du diable, soit ils sont aveuglés. Mais la Bible dit clairement que mon peuple périt faute de connaissance. Et il y a beaucoup de personnes qui vont périr parce qu'il leur manque la connaissance. Donc nous comprenons par là que Christ, mon frère, est un ensemble de principes et de valeurs. C'est pas avec le parler en langue que nous allons gagner le monde. C'est pas avec l'argent que nous allons gagner le monde. C'est pas avec nos grandes églises que nous allons gagner les présidents. Mais c'est avec notre style de vie, avec notre standard de vie, avec notre révélation, avec notre Jésus, notre Dieu. C'est ce Dieu qui va nous appeler à aller atteindre les nations. Regardons Daniel à Babylone. Un seul homme a poussé le monde dans lequel il était à tourner le regard vers Dieu. Voilà. N'est-ce pas un miracle? N'est-ce pas un miracle? C'est un miracle. Alors qui va se lever aujourd'hui et dire que Jésus n'est pas Dieu, mon frère? Qui va se lever? Pierre, il était avec Jésus. Jésus leur a dit, qui dit-on que je suis? Les uns disaient, tu es Élie, etc., 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 jusqu'à ce que Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. À cette époque-là, on ne parlait pas du Saint-Esprit. Et Jésus lui a dit, Pierre, ce n'est pas toi, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Et à cause de cette révélation que tu as eue, Pierre, je bâtirai mon église sur cette révélation. Et les portes de l'enfer n'y auront pas d'attrait. Donc nous comprenons que Pierre a connu la nature de Christ par révélation. Donc tous ceux qui disent aujourd'hui que Jésus n'est pas Dieu, c'est parce qu'ils ne sont pas révélés. Oui, et il manque la révélation. Il manque la révélation. Donc prions que Dieu leur donne la révélation. Vraiment, maman a visto Clarisse, vraiment, ma tono mingi pona biya no zali ko pesa bate ya mi lelo, bate ya mi pe ba koko bana kote isama. Donc vraiment bino balandi boza ko landa boyo ke surtout likamona bana oy mama Clarisse afongoli yao. Ba mama bolinga bana na bino, bolinga ba bibi na bino, bolinga bana na bino so ba ibisio meme ka linga empoisonner lobi la kisa liboso bolingo. Po ete soko lingo me mutu na nzele ya malamu ulona nzela mabe la kisa na bolingo liboso. C'est pourquoi vous êtes l'apôtre Paul avec la stratégie naïe. Ce qui pour la kepa na ba jif yeku jifite amisali lokona chibiba jif pour na azo ba so que ba grec amisali lo lenge wala. Donc lelo oyo na lo vite que tsoko ke na pa basi ya ndumba na vitrine kende kokota na bango kokota na bango non ça ko lo vite soki oyo uzali mwana na nzambe. Il faut la manière, la stratégie, toute la manière la biso, il y a pour la kisa. Maman la biso zangela lobiete, il faut que lata manto ya amour liboso, ya amour, Christ est amour, Dieu est amour. Ce qui peut na kolonga monto kati na mabela kise na bolingo linga ye na sainte na pa muse yango na loba na nzambe na exemple biblique, mema na nzela na bosembo nzela na solo ndeko ya akwa s'adapter na yango. Totika kosala bisala sala o tozali kosala bana bazali likambo ko ute pa ina nzambe si ya anomalie songolo kati na mwana luka ete o peta o gêner o bondela pona tina yango yomoko pe o pese pa ina basali na nzambe likambo to bande kumusoma ko muso mukumba po ete mwana wana abonga azonga na nzela
mingi ezali na bana mingi bazali koleka bana ntango bakendaka na bacreche bana bisokaris bana bakendaka na banini bisika songolo na baklasse bana oyo awuti kuna sakani alendi na baninga bazobengana na mbangu mere oke kozwa ye na classe oye na ye na ndako aza deja fatigue oboki ye boye na kanape omona alali mbala moko mwana oyo elere butu ekokoma masano asakalaki na moyo mwana tabusi mwana azosala monoko neti azolia mwana azoyemba bazembo yokomi o mwana oyo eza kindeko telema yoza na kindeko non c'est pas comme ça ezali bongo te mama na biso Clarisse motuna na ngai ya suka tomoni mama na biso mama akoteli biso na Clarisse mama Clarisse liloba na kotuna motuna na ngai ya suka mpona pesa mpe malobe pa mama na biso dinanga soka kotuna motuna ezali ete mama Clarisse eloko ozomona ndenge nini na église de réveil na Congo église de réveil et réussir to faillir même awa na diaspora que ça soit na kati na communauté na biso awa na diaspora comment est-ce qu'ils ont réussi l'église de réveil ont réussi la mission ou même dans la diaspora ou pas. Merci beaucoup. Je peux pas aujourd'hui, moi, humble personne que je suis, commencer à dire si l'église de réveil au Congo a échoué ou si elle a réussi. Ce serait blasphème de ma part. Ce que je peux dire, c'est que, prenons l'exemple de Moïse. Moïse, Dieu l'a appelé à aller libérer le peuple. Un instant. Dieu l'a appelé à aller libérer le peuple juif qui était en Égypte. C'était la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé. Beaucoup disent que Moïse n'a pas réussi parce que Moïse n'est pas arrivé à Canaan. Beaucoup disent que Moïse a échoué parce qu'il n'a pas atteint la terre promise. Mais lorsque moi je lis ma Bible, je me rends compte que Dieu avait demandé à Moïse de libérer le peuple d'Égypte. Moïse a libéré le peuple d'Égypte. Mais si je me dis que Moïse n'est pas arrivé à la terre promise, comment se fait-il qu'à la montagne de transfiguration, on y voyait Christ, Élie et Moïse? Ça veut dire que Moïse a réussi et a atteint l'objectif que Dieu lui avait donné. Je reviens maintenant vous expliquer pourquoi je vous donne cette parabole. Pour dire que l'église de réveil au Congo, c'est bien. C'est bien. Je vois ça à travers les reportages, etc. Et lorsque Dieu fera grâce, j'irai moi-même physiquement voir réellement. Mais rien que les reportages signifient beaucoup parce qu'on voit qu'il y a des églises plein les rues. Les églises de réveil, églises, il y a tous les noms, toutes les appellations. Mais est-ce que ces églises emmènent les chrétiens, Dieu, à entrer dans leur destinée prophétique? Pour voir si une église a réussi, il faut que les membres de cette église rentrent dans un épanouissement total et qu'ils rentrent dans leur destinée prophétique. Amen. C'est pas la taille de l'église qui va déterminer la réussite, c'est pas l'argent qu'il y a dans le compte qui va déterminer la réussite, ce n'est pas la grandeur du ministère qui va définir quelle est la réussite, mais c'est la finalité, c'est-à-dire est-ce que ce peuple a atteint le but que Dieu leur a donné? Est-ce qu'ils ont atteint? Est-ce qu'ils ont touché? Est-ce qu'ils ont rentré dans leur destinée prophétique? C'est ça qu'il faut se poser comme question. La réussite, c'est pas visible d'un œil physique seulement, mais d'abord spirituel. Est-ce que ces gens ont vu Canaan? Est-ce que ces gens sont rentrés dans la terre promise? Ou est-ce que ces gens sont en train de danser dans le désert? Et lorsque tous les serviteurs de Dieu au Congo feront cette analyse, ils se rendront compte que le bilan est peut-être pas forcément positif. Donc l'objectif des églises, c'est d'être une plateforme validée par Dieu qui va permettre au peuple de Dieu d'y passer, d'entendre, d'être formé, de comprendre qui est Dieu afin d'aller dans les nations et faire des disciples. L'église n'est pas une confrérie où on se rencontre pour se faire du bien, non. L'église est une école. Là où tout enfant va pour apprendre qui est Dieu, apprendre les principes. Tu dois sortir de l'église plus intelligent que tu n'es rentré afin d'aller, à ton tour, impacter les nations. Mais si on est dans une église et qu'on est rétrograde, il y a un problème. Quand vous prenez une infirmière, vous la mettez à l'école
Au bout de 2-3 ans, cette infirmière est capable de faire une piqûre, est capable de faire une anesthésie, elle est capable de comprendre qu'est-ce que la médecine, elle est capable même de passer à un niveau supérieur pour entrer dans un certain niveau en médecine. Mais aujourd'hui, dans nos églises, on a des personnes qui rentrent et quand ils sortent de là, ils sont abrutis. Quand ils sortent de là, ils sont peut-être plus petites même que quand ils sont rentrés. Ils ont perdu toute leur notion de la vie. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'église. Or, l'église est censée former une armée. L'église est censée former nos avocats. L'église est censée former nos présidents. L'église est censée former nos fils et nos filles du futur, ceux qui vont emmener le retour de Christ ici sur terre. Et en analysant tout ça, on peut faire le bilan de l'église aujourd'hui. Matondo mingi mama na biso Clarisse Zangela vraiment pour être na bonyano na yo pédon zali mama pasteur vraiment kukamwate soki na kubenga kayo mama pasteur Clarisse donc kamwate pasteur na monete onyonso da koka koloba oyo nyonso lobi ezali nete mutu moko za kubenda kati na ngai loko moko songolo boye donc nazali pe enseigner lelo bande ba bolingo balobi ete bana na nzambe to yoka kape mingi basali na nzambe. C'est ça que moi j'aime, comme ça une sœur chrétienne ou bien moi na nzambe moko boye azali pe côté ya ngai pa France na vani na Bible na ngabo na za ko yoka ye. C'est ça ezali ndengwana humilité pe bande foko yoka iloko mingi mama na biso Clarisse anobisir bayembi et si le bilan ya basali na nzambe na kati na mboka pe awa libanda. L'église il faut refléter l'image de Jésus. L'église c'est où on peut sortir un bon président où il y a beaucoup de diriger des magistrats, des juges. Bible les ali complet. La meilleure constitution est ali na kati na Bible. Et baza kububa biso c'est tous naïf. Église tozali na vision te, église tozali na prophétie te. Donc toza kota molandi wana kibudi yendi baza kukumba biso bikunduru biyendi tozo yebate. Mais ma komi moussa tozali ko lakisa biso te la meilleure constitution, le meilleur dirigeant yamboka, toba juge, toba ministre, c'est tiré dans la Bible. Mais bana na nzambe bakolo segeli bokilo ekonzama na biloba na nzambe mais tozali ko lier jeudi lokola ba juif basalaki yango bali bande ko biso ba bibi ko na ba bokokiste o biso ba boye. Mais je les ai appelés à mettre reprise au débat. Baya gai même na Kinshasa ba pona moto aya to fana gai na yeboye face à face ni na télévision ni na France 24 to fana boye ni mugalo qui se dit pasteur kuna na kati na Kinshasa aya to fana boye baza ko kima ba bokokiste boya baza ko kim lelo mama na biso Zangela yewe la prophétesse boya boteisa lelo boteya mi penda boteya mi malasi mamozela moko yoka penda oyo penda vandi boye même na télévision na yo tango mama Zangela azako loba ozo yoka ke azako s'adresser na yo okuganga okoloba parce que toko tambola boye te bana na nzambe na kati na ignorance totale. Non, mukilo ezeli ya nzambe nzambe mukeli na mukilo nzambe mutu akeli biso bato na bo baza ko boma bato na bo baza ko nyokola bato na bo baza ko sala nini tout tozali bikela mu na nzambe na bano toza ko boto tozali bikela mu na nzambe. Mais avant ya ko agir il faut to na nzambe wana lilo. Il faut to yeba ete mama Clarisse aza ko tamona mo nzambe otali binana yo lobi mama Clarisse aswana kana bato te atonga ka bato te alobaka na tout droit soko sali mabana binde ko eloko yo nzamba sécurité ko sala boité même na bana rechercher la paix avec tout cela sanctification. Mais tant que tout le monde est maman ou maka Bible oteli papa ou maka Bible chimvundu na chimvundu OK na droite chimvundu OK na gauche chimvundu kibudi to koloba bilana yo zali négatif du bon motulu chifuri chijeu. Donc mama na biso mama Kanku to yabaki mama na biso Clarisse oyo azali moko pe azali journaliste international azali pe na télévision na yekuna na France. Donc to solo na ye likolo mituna na tuni mingi ezali po na tina Italie bayembi na ndenge bayemba za divorce na bayembi bakomi kaka kibudi bayembi bazanga ba père spirituel wana neto ko solo na thème ya sima bayembi ba musicien na biso se bazana ba père spirituel na bango balandira po to mona muyembi matina podium atiki ko yemba akomi ura baraka rashindara akomi ko chamba tu maboko ko délivrer bal. Donc mutu na mutu azana musala na ye mission na ye Moïse a joué mission à libération, il a joué mission prophétique et à Kolobape, ko bibisa ba prophétie pour Isaïe a joué yaye, Sephora a joué yaye. Donc la maman a vu sur la prophétesse Clarisse Zangela a joué yaye. Donc azako bomba nango melelo na yebishi epolele était azali prophétesse. Donc zamba ko sala pe ya mingi koleka à travers ye. Donc
Voilà, maman la biso dinanga tout à l'heure na bila basali na zambe l'église de réveil na Congo pe awo izali ndenge sur le plan spirituel soko za na mutuna ya kutuna maman la biso na prophétesse Clarisse Zangela okoki kotuna. Maman dinanga azali prêtre te bon la kalisi maman la biso Zangela soki ozali na conclusion pour tina na kopesa na basali na nzambe bana na nzambe bawe bata kolanda yo bana somi ya Congo okoki na kosala mama conclusion na yo. Alors, merci beaucoup pour pour ce temps que nous avons passé ensemble. Ça a été une bénédiction pour moi aussi. Tout ce que je peux dire en conclusion, c'est que le Seigneur a besoin des médias. Les médias ont été pollués par maintes et maintes choses. Les médias ont été tressaillis par beaucoup de choses négatives. Or aujourd'hui, nous avons un évangile de feu, un évangile de puissance qui doit aller dans les extrémités de la terre. La Bible nous dit, Christ se tient à la porte et il frappe, que celui qui l'entende ouvre et il entrera manger, souper avec lui. Et lorsque la Bible nous dit ça, j'ai écrit d'ailleurs dans mon Facebook, la Bible, le Seigneur ne parle pas aux païens, mais il parle aux chrétiens. C'est-à-dire que nous sommes de ce monde. C'est nous qui devons apporter la saveur dans ce monde. C'est nous qui devons apporter le goût dans ce monde. Or, nous voyons aujourd'hui dans nos églises qu'il y a des divorces, qu'il y a des divisions, qu'il y a de la prostitution, qu'il y a du vol, il y a plein de choses qui sont négatives. Alors les médias, nous devons aider les hommes de Dieu, nous devons aider les femmes de Dieu à faire correctement leur travail. Parce que je vois le fait d'avoir aussi reçu pas mal d'hommes de Dieu, je commence à comprendre, je dirais pas j'ai compris, parce que je suis encore jeune et j'ai encore beaucoup à apprendre dans le métier, et je me rends compte de la difficulté qu'ont les hommes de Dieu. Les vrais hommes de Dieu ont vraiment du mal, parce que le monde a été pollué, nos églises s'éteignent à cause des mauvaises choses qui s'y sont passées, à cause des faux qui sont passés, les vrais ont du mal à percer. Mais il faut savoir que s'il y a des faux, ça veut dire qu'il y a des vrais. On fait une contrefaçon à partir d'un véritable. Même les objets qu'on achète en contrefaçon, s'il y a des contrefaçons qui sont faites en Chine, etc., c'est parce qu'il y a des originaux qui existent quelque part. Donc la contrefaçon ne fait que imiter l'original. Donc ça veut dire que même s'il y a des faux pasteurs, même s'il y a des faux artistes, sachez qu'il y a des vrais. Et parce qu'il y a des vrais, il faut des faux. Ce monde s'en va à sa fin. C'est-à-dire Jésus revient bientôt. Donc on n'a plus le temps à arriver sur des plateaux télé, à des radios, faire des polémiques. Dieu veut qu'on apporte un évangile pur. Donc ces médias, nous devons nous servir des médias pour médiatiser le vrai évangile, pour médiatiser les vrais ministères, pour médiatiser les vrais chantres, ceux qui apportent vraiment quelque chose de nouveau et qui apporte un épanouissement dans le cœur de Dieu. C'est-à-dire que là où Dieu est, il doit nous voir et se dire waouh, ces enfants ont touché quelque chose. C'est-à-dire que nous devons arriver à un point où même allô. On vous suit, maman. On est là. Allô? Dieu doit se réjouir en nous voyant. Donc le conseil que je peux donner à tous les enfants à travers le monde entier, et bien évidemment j'appuie sur le Congo, parce qu'on parle du Congo, c'est réveillons nos esprits. Arrêtons de critiquer les hommes de Dieu ici et là, sous prétexte que c'est des faux, c'est des vrais, etc., etc. Parce que là où les hommes de Dieu là ont été appelés, nous n'étions pas là. Donc nous reconnaissons un arbre par ses fruits. Si vous voyez qu'un homme de Dieu ne marche pas bien, la Bible nous dit, prenez-le, reprenez-le, etc. Voyez qu'il continue, regrouper des gens et tout ça, parler. Si vous voyez qu'il continue, faites tout ça dans un bon sens. Faites une séparation amiable. Vous n'avez pas besoin d'aller exposer un homme de Dieu sous prétexte qu'il est tombé. Parce que son alliance avec Dieu, nous ne la connaissons pas. Et quand on s'oppose à un homme qui est en alliance avec Dieu, on rentre ennemi de Dieu. Donc, pour aller s'opposer à un homme de Dieu, soyez sûr que cet homme-là n'a pas Dieu. Parce que s'il a Dieu, vous êtes en train de vous opposer à Dieu. C'est pourquoi nous ne portons pas jugement à cause d'un homme de Dieu qui est tombé. Et quand il est tombé, aidons-le à se relever. Parce que c'est ça que Christ veut. Pratiquons l'amour. Mettons l'amour. Considérons que l'amour est le premier
commandement que Christ nous donne. Pourquoi c'est le premier? Il faut se remettre en question. Pourquoi est-ce que l'amour est le premier commandement que Christ nous donne? Parce qu'il sait que l'amour est une puissance. L'amour est une puissance qui libère. L'amour est une puissance qui fait naître des choses. Sans amour, nous ne pourrons jamais bâtir le royaume de Dieu. Et nous sommes ici sur terre, je répète, pour établir le royaume de Dieu, pour accomplir les buts pour lesquels Dieu nous a destinés. Et quand on aura fini, nous retournons là où nous, citoyens du ciel, est venus pour accomplir quelque chose. Donc voilà, au final, je tiens bien évidemment à remercier la radio qui m'a reçu. Mon frère, merci beaucoup pour cet accueil que tu m'as fait. Je bénis le ministère. Travailler dans les médias, c'est pas un ministère, donc je bénis cette œuvre et que vraiment le Seigneur vous m'inforce et que vous alliez de l'avant et que cette œuvre croisse et que le peuple vraiment afflue parce que nous avons besoin de plateformes médiatiques. Je bénis bien évidemment l'homme qui m'a aidé à rentrer dans ma destinée. C'est un prophète qui s'appelle Yves Unamoyo de l'église Centre de Néhémie ici à Paris. Je bénis bien évidemment mon père, mon leader, mon compagnon vraiment dans la foi, l'amoureux du Saint-Esprit, celui chez qui je prie, qui est le prophète Aimé Kingdom Dombassi de l'église Vase du Potier ici même à Paris, l'église d'où je fais partie, là où je me nourris, celui qui m'arrose, c'est cet homme de Dieu-là, donc je bénis vraiment son ministère parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à cet homme et grâce au travail qu'il continue de faire dans ma vie. Voilà. Matondo mingi mama na biso Mosakoli Clarisse Nzangela vraiment mama évangéliste vraiment to sepeli mingi na sepeli sitongai musali na sepeli mingi peza pour être sûr que ba jeune maman nyonso to bazali ba mitie na nzela boye lokola yo e kozala eloko moko ya motu ya Kongo na biso ko sikolama tokoyeba tokozala vision pe tokotambola selon la prophétie de Dieu tokoyeba toza ko wapi pese totelema wapi pese ko ngalolenge nini tokotonga lisusu likolo na zelu te tango mbule kubeta ndako ikende te tokotonga penza ezala mabala ezala kubota ezala misala ezala mboka ezala politique na mboka ezala constitution ya malamu po ete bato nyonso tu tozali na dimension spirituelle tozali kokanisa selon inspiration divine ya mokeli na biso selon timing selon calendrier selon schéma tracé par notre Dieu le créateur. Donc ezali matondo mingi mama Clarisse na sepeli mingi vraiment le plaisir est partagé. Papa mola yo mingi mama na oyo bimisi oyo siko bimisi oyo mama onyo so bimisi lelo devant ngai zamba comble yo vraiment atondisa mingi lisusu koleka po ete mbala na sima tango koya lisusu mama bande ko babikisa ma po ete oyo tei lelo mama na ngai Clarisse ezali na impact munene ezali na litomba na yango e kubota mbuma mama po ete numéro na yo pe kozala affiché na émission yo po ete bande ko mususu oyo bayoki yo bawe na bayoka te une jeune maman ya boye ko sakola boye ko tato la bofungola boye bakoka kotuna même mituna au-delà même bala na sima na kanisa ete ba mama bakozala na batata pe basali na Nzambe bakozala po ete to solo la masolo ezali kitoko mingi. Merci mingi mama pour la invitation pour ya Nzamba pambola pe libota na yo bana mpe apambola misana na yo ezali kosala ke liboso tokutani na bala ya sima na kanisa ete kozali susu malamu. Nzambe tata mozalisi ya moki kulo aza kolela tempelo petumbelo bona bizaleli ya batona mo tempelo na Nzambe tempelo ebebisami. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 16 à 17. Nzambe tata mozalisi ya moki Nzambe aza kolela papa na mawa tempelo yo tumbelo mona nini ye na bizaleli tempelo na Nzambe tempelo ebebisami. Tempelo na Nzambe na bomoyi pe motema nyonso mibale
Hallelujah. Deko sosola malamu bongisa tempelo na koro tempelo ebebisami. Luc chapitre 19 verset 45 à 46. Zoto na moto ezali tempelo nazambe na bomoi motema yango nde tumbe nyonso mibale likambo na mawa yena mesosola bongisa tempelo ebebisami. Ata tempelo yo, Église de Totonga na Mbongo Katina yango, Molimo Musandu na Tambelo, pona nini milata mabe, bife kombo, tribalisme, ematiti le tumbelo, tempelo na Zambe, tempelo ebebisami. Ata tempelo yo, Totonga na Mbongo Katina yango, gloire na Nzambe, milato mabene église, libanda l'église bambola, ematiti ne tumbelo na Nzambe, tempele komisuye, tempelo ebebisami, dekozongisa nkembo na Nzambe Katina tempelo, hallelujah. Dekozongisa yena mezongisa molimo mosantu aboya yo nalika yo melaka setesprit aboya yo na basemi yo longolaka setesprit aboya yo église na Nzambe bokomisi yango moziki église ekomi eloko ya libota ya yasuwaki leki alandi mamazwi église etali ya prive ya mototao église etambe ya yesu balingani mototo ematine église balingi kaka bato batonda bango balingi bato batonda ebele l'essentiel bandimi bazala plein nasalaka 4 culte bato ya mbangolangi toluli bana na église mototo tokitalata mibale kasi tobanga Nzambe na bomo kembo yesu alingi kembo yesu akobeta bino bapasteur bozongisa kembo na Nzambe na libonga kobanga Nzambe ebandeli na mayele kobanga Nzambe eleki kobondela mingi baretrete mingi kobanga Nzambe esate mabondeli minene koloba lange mosoki baseni ozemisa bandimi na yo moko bongisa tempelo ekozongisa nkembo na Nzambe na tempelo zongisa nkembo na Nzambe okati na tempelo temple ezasuye mawa.